Partenaire de Ford, qui détenait 33,4% de son capital, Mazda est redevenu indépendant depuis l'automne 2008. Découverte en première au Salon de Genève 2002, la Mazda 6 chapeautait déjà la gamme du constructeur d'Hiroshima. Plus de 10 ans après, celle qui se nomme Atenza au Japon se présente à vous aujourd'hui en version wagon, autrement dit break. Eh bien, vous le savez peut-être, j'aime les belles japonaises, enfin les belles voitures japonaises. Et là, celle-ci, eh bien, il n'y a que le logo Mazda qui nous permet de voir que c'est une japonaise, car sinon sa ligne ressemble fortement à ses concurrentes allemandes, voire européennes. Et c'est vrai que c'est très réussi, les vitres fumées, les barres de toit, l'antenne en forme d'aileron que l'on a déjà vu aussi chez les concurrents. Mais le point fort de cette Mazda 6, eh bien, c'est un break. Eh bien là, c'est très bien fait, car l'utilisation en est très facile et exemplaire, avec un plancher ultra plat et puis surtout des sièges qui s'abaissent très facilement. Et là, on peut charger allègrement. Bien vu Mazda, beau boulot. Mazda 6 adopte le langage stylistique Kodo, traduction littérale, l'âme du mouvement. Elle reprend la calandre en forme d'aile, signature de la marque. De profil, on remarque les ailes proéminentes et l'habitacle surbaissé rejeté en arrière. Dans cette déclinaison Station Wagon, l'arrière rappelle les breaks de chasse. Il faut dire que le montant, positionné 10 cm plus en arrière, accentue le dynamisme de l'ensemble. Les feux arrière s'étirent de la plaque minéralogique jusqu'aux ailes, un jonc chromé surplombe ces derniers. La Mazda 6 Break mesure 4,80 m de long pour 1,84 m de large. Elle apparaît relativement basse avec ses 1,48 m de haut. Son empattement de 2,75 m favorise le volume intérieur. Le coffre de la Mazda 6 offre une plus grande largeur d'ouverture et la forme du haillon a été optimisée. Ainsi, la capacité du coffre varie de 522 litres à 1664 litres dans sa meilleure configuration, c'est-à-dire siège rabattu. Curieusement, l'empattement du break, de la version wagon, est inférieur à la berline de 8 cm. Ce qui fait que la place aux jambes dans la berline est supérieure au break. Bizarre ou original, telle est la question. Eh bien, à bord, je ne suis pas trop dépaysé, bien que ce soit la première fois que je monte dans cette Mazda 6. J'ai l'impression que Mazda a pris le meilleur un petit peu partout pour assembler cet intérieur. Et c'est plutôt bien réussi, avec des matériaux brillants, laqués, un équipement complet avec un GPS tactile, des sièges chauffants, une position de conduite qui est très agréable, un volant gainé de cuir avec les commandes essentielles. Bah, écoutez, c'est plutôt agréable. Par contre, est-ce qu'elle saura se démarquer un peu plus sur la route? On va en parler. L'intérieur brille par son espace. Côté planche de bord, rien de bien spectaculaire, une casquette avec 3 compteurs dans la plus pure tradition japonaise et une console qui cache un écran multimédia. Ce dernier apparaît par sa taille d'une étonnante modestie. Aussi dommage que l'utilisation du plastique dur qui tente de faire oublier la présence d'inserts alu et lac de piano. En termes d'agrément de conduite, cette Mazda 6 est plutôt agréable. Elle n'a pas de super point fort, mais elle n'a pas de super point faible non plus. C'est-à-dire qu'elle est lisse, elle est bien équilibrée. À la limite, les assises sont un peu trop fermes par rapport au véhicule que je peux essayer. Mais ce serait vraiment le seul point à améliorer. Après, tout est ergonomique, le commodo central est très pratique, l'écran GPS tactile c'est un bon point aussi, les sièges chauffants. Non, franchement, elle fait bien son boulot. La proposition diesel de Mazda se résume au moteur Skyactiv D 2,2 litres disponible en 2 puissances, 250 ou 175 chevaux. Il offre un net gain de poids par rapport à son prédécesseur. Son faible taux de compression permet également d'améliorer le calage, la combustion et le rendement, d'où ses exceptionnelles prestations. Il développe 150 chevaux à 4500 tours-minute. Quant au couple, il s'établit à 380 Nm dès 2000 tours-minute. Sa version la plus puissante offre 175 chevaux à 4500 tours-minute sous 420 Nm, cela à 2000 tours-minute.
Toutes les versions du moteur Skyactiv D sont dotées d'un arbre d'équilibrage. Il compense les vibrations supplémentaires produites par ces puissants diesels. Rien d'étonnant donc à ce que dans sa version 175 chevaux, la nouvelle Mazda 6 brille par son 0 à 100 km/h en 8 secondes 4 et sa vitesse maximum sur circuit supérieure à 216 km/h. Pour la partie châssis, alors le gros point fort, là franchement il faut vraiment s'y habituer, c'est le freinage. Un mordant incroyable, c'est vraiment très puissant et alors il faut vraiment s'y habituer parce que sinon les premiers temps on mange un peu le volant avec les dents, mais bon après c'est efficace. En termes de sécurité, si vraiment il y a besoin de faire un freinage d'urgence, c'est bien de pouvoir compter sur de super freins. Le châssis c'est un peu ferme, mais malgré tout le train avant est très précis, très directif. C'est plutôt agréable et c'est très bien isolé aussi, très bien insonorisé, pas de bruit d'air, pas de bruit de roulement, donc encore un point fort. La Mazda 6 propose au choix une boîte mécanique ou automatique dans les deux cas à 6 rapports. Le moteur très onctueux, ce diesel qui a l'air plutôt sobre en consommation, donc c'est un bon point aussi. Une belle réussite que cette Mazda 6. Cette troisième génération de la Mazda 6 a tout pour plaire. En commençant par un excellent moteur, une belle ligne, de l'espace, il lui manque juste une finition plus digne de son rang, avec par exemple un écran multimédia aux dimensions d'aujourd'hui et un peu moins de plastique dur. Enfin, le break wagon est au même tarif que la berline, cela mérite d'être signalé. Gamme Mazda 6 Break Wagon à partir de 28 500 €.